Mais Daniel Obono, sur la mobilisation que peut engendrer cette question de ou pas retoquer cette PPL, ça peut remobiliser le mouvement social dans la rue? Nous espérons que ce soit le cas. Déjà, tout à l'heure à 13h, il y a un rassemblement à Valide pour pouvoir rendre compte de ce qui est. Et puis le 6 juin, effectivement, l'appel de l'intersyndicale. Et nous, notre opposition à ce texte, il va continuer. Et d'ailleurs, ça se voyait déjà aussi dans les enquêtes d'opinion. Beaucoup de gens pensaient que la réforme passerait, et étant habitués au comportement de la Macronie depuis 5 ans. Et pourtant, l'opposition était très forte et la volonté que la mobilisation continue. Et je pense qu'on est à des niveaux quand même de contestation très larges, très majoritaires depuis des mois. Et donc je pense que cet état d'esprit, cette opposition et cette résistance doit se maintenir, doit s'exprimer dans la mobilisation, dans des blocages, dans des actions symboliques, dans des grèves, parce que il faut absolument abroger cette réforme. Et en démocratie, oui, vous pouvez passer en force, mais ça n'empêche pas que les gens continuent à trouver très injuste cette réforme et à souhaiter qu'elle soit abrogée. Le plus vite sera le mieux. Si ce n'est vous, ce sera nous. Quand nous serons au pouvoir, nous le ferons. Et je pense que les gens s'en souviendront à un moment donné quand ils devront déterminer qui doit prendre les rênes de ce pays après les années de déliquescence que nous avons vécues à cause de vous. On a une responsabilité, il y a aussi les questions des finances publiques. La politique, ce n'est pas de la comptabilité. Je pense qu'il y a une vraie irresponsabilité aujourd'hui. La politique, ce n'est pas de la comptabilité, collègues. C'est une question de répondre aux besoins fondamentaux de la population qui nous a élus et de se trouver les moyens et de se trouver des ressources financières, comme nous l'avions proposé dans le débat parlementaire, ce que vous refusez de faire, de prendre l'argent où il est pour pouvoir financer les besoins sociaux. Eh bien, c'est tout le programme que nous défendons, nous, à la NUPES, avec nos partenaires, et que nous espérons bien mettre en œuvre le plus tôt possible. Mais même avant ça, nous pensons que la mobilisation doit continuer sous toutes ses formes, et je pense que l'esprit de résistance de ce peuple a battu très fort le pavé ces derniers mois, et continuera à se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura pas d'apaisement dans ce pays tant que cette réforme injuste sera en place. Et j'espère bien que nous serons des milliers et des millions encore dans la rue dans les prochaines semaines.